c'est Patrick. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet un petit peu plus ésotérique, si je puis me permettre, OK, que nos sujets récents. OK. Alors, vous avez déjà parlé de la chute adamique et j'aimerais qu'on explore ça un petit peu. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que vous nommez la chute adamique? Par l'expression chute adamique, on désigne le moment où les Adams, c'est-à-dire les premiers humains, on ne prendra pas ici les allégories historiques au pied de la lettre et dire qu'il y avait un Adam et une Adam, une Ève, autrement dit. Donc, c'était les premiers humains. Donc, un événement s'est produit qui a fait en sorte que les premiers humains ont coupé leur contact avec la source de leur intelligence, la lumière cosmique, donc les plans de l'esprit. Donc, c'est de cet événement qu'on parle. Donc, dans la Bible chrétienne, on dit que le serpent a donné une pomme à Ève, et Ève, mordant, est tombée dans le mal. Ceci, ce sont évidemment des allégories à ne pas prendre au pied de la lettre, même si certains éléments sont à retenir et sont des représentations, donc du réel. OK. Donc, ça représenterait le moment où, comme vous dites, l'humain aurait été coupé de sa source de lumière. C'est ça. Donc, avant que ceci se produise, l'humain vivait sur Terre comme une intelligence systémique ayant un corps physique. Et quand vous dites humain, vous parlez de plusieurs humains, de l'humanité de cette époque ou Oui, il y avait plus que il y avait... deux individus. Il y en avait un nombre. Donc, je ne m'aventurerai pas à les nommer ou à les compter spécifiquement, mais ils étaient plus que deux. D'accord. Donc, vous parlez d'une humanité une humanité pré-chute, comme vous dites, avant cette coupure. Donc, cette humanité, quel était son but à ce moment-là et pourquoi y a-t-il eu cette coupure? Donc, le but de cette humanité était simplement de venir explorer donc ces corps quelque peu différents des corps des autres races à travers l'univers et de voir comment ils se comporteraient, ces corps, en fonction d'un mode de vie, matériel sur la Terre, mais sans que l'expérience de la grande coupure que nous vivons depuis ce temps, donc, n'entre dans l'équation. OK. Donc ça, c'était la fonction, si on veut, de cette race. Et lorsqu'on a vu que, les corps fonctionnaient bien, qu'ils avaient toutes les caractéristiques qu'on voulait, ensuite est venue la chute adamique. OK, donc c'était prévu, cette chute. Ça l'était et ça ne l'était pas. OK. Donc voici. Il y a plusieurs volets à cette coupure, plusieurs aspects. Et donc, le premier aspect, donc, que ce soit prévu ou que ce soit imprévu, c'est ceci. C'est que les intelligences systémiques, la lumière, autrement dit, obéit à ses propres lois. Donc, il y a des lois d'intelligence, d'amour et de volonté sur les plans systémiques qui régissent la totalité des activités des différentes catégories d'intelligence sur les plans systémiques et même sur les autres plans. Donc, les autres plans n'ont pas tous la même application des mêmes lois, mais tout ceci, ce sont des détails dans lesquels on pourrait facilement se perdre sans que cela n'ait aucune utilité pour l'humain. Donc, passons outre tout cela. Donc, pour revenir au fait que dans ces lois des intelligences systémiques, ces lois d'intelligence, d'amour et de volonté, une de ces lois, c'est qu'on n'a pas le droit de couper une intelligence, quelle qu'elle fût, de la lumière cosmique dont elle a la capacité de bénéficier. OK. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que si un être a la faculté d'utiliser la lumière d'une chandelle, on lui canalise la lumière d'une chandelle. Parce que il n'a pas la faculté de bénéficier ou d'utiliser un excédent, donc cet excédent ne servira à rien. OK. Mais dans la mesure où un être a les facultés pour bénéficier d'un rayon lumineux, on lui donne ce rayon lumineux. OK. Peu importe cette capacité, donc, comme vous dites. Qu'elle soit... Peu importe l'ordre de grandeur de cette capacité. C'est ça, exactement. Donc,
c'est toujours proportionnel, on ne gaspille pas, mais on donne tout ce qui peut être reçu. Et donc, l'humain, donc cet humain pré-chute, vivait dans la pleine jouissance de la lumière cosmique. Et, bon, il y avait également des entités systémiques qui étaient sur Terre, qui, on va dire, mais l'humain n'était-il pas une entité systémique? Oui, mais l'âme de l'humain de la Terre était embryonnaire. OK. Donc, ils n'avaient que très peu d'expérience accumulée dans la matière. Donc, ils étaient un peu comme des innocents bénis. Mm-hmm. Bon, qu'est-ce que je veux dire par des innocents bénis? Je veux dire des êtres qui sont sains et bons, qui sont chanceux, on peut dire, qu'on dirait aujourd'hui, mais qui bénéficient de cette grande lumière, de la grâce de cette lumière, avec une santé, une vitalité, une joie, bon, un esprit perçant, mais sans tout le bagage mémoriel qui lui permettrait à cet être innocent de transiger efficacement avec la matière. Donc, un de ces êtres peut très bien voir des plantes pousser, des animaux vaquer à leurs activités quotidiennes et jouir de l'abondance, donc de nourriture et de tout ce qu'il y a sur la Terre et de bien bénéficier de ceci sans comprendre comment cela fonctionne. OK. Donc, sans comprendre, par exemple, l'agriculture ou les courants tectoniques qui font que, par exemple, cette source d'eau est chaude. OK. Donc, n'ayant aucune connaissance, ben, ils étaient un peu comme des bénis, mais niaient un peu, dans un autre sens. Mais comment pouvait-il être une intelligence systémique et ne pas... Parce que leur âme ne leur permettait pas une interface avec la matière particulièrement développée. OK. Et est-ce à dire que la Terre était le premier endroit où des intelligences systémiques faisaient cette expérience d'un corps matériel? Non, pas la première, mais il faut remarquer que la Terre n'est pas comme les autres planètes. OK. La biologie de la Terre, les écosystèmes de la Terre sont absolument, presque infiniment plus complexes et plus variés que sur d'autres planètes où tout cela est simple. La biologie humaine, la même chose. Nous avons des corps animaux. Jamais des intelligences systémiques n'ont vécu dans des corps animaux avant de venir ici sur la Terre. Il y a des corps chimiques, il y a des corps énergétiques, il y a d'autres sortes de corps, mais le corps animal comme tel, c'est la première fois parce que c'est la forme de corps la plus dense qui existe. OK. Donc, la plus matérielle qu'on ait pu concevoir jusqu'à maintenant ou réaliser jusqu'à maintenant. D'accord. Donc, étant donné la nature de ces corps et la nature de toute la biologie planétaire, une intelligence systémique arrive ici et elle connaît les lois de la lumière, mais elle n'a pas de connaissance des lois de la matière ou les lois de cette biologie, de ces écosystèmes. Donc, ça lui prend, si on veut, un point d'interface entre cet écosystème hyper complexe et les lois lumineuses. Donc, son esprit est en mesure d'agir en fonction de la lumière, mais ne comprenant pas la matière, il y a un gouffre à franchir entre les deux. OK. Mais si la matière, la planète Terre, disons, a été créée par les intelligences systémiques, Oui. mais elles ne comprennent pas leur propre création? Elles le comprennent, mais arrivées dans la matière. Donc, une fois qu'on habite ces corps ici, les facultés de l'être sont en fonction de sa faculté d'utiliser la lumière qui lui est transmise. OK. Donc, ce corps animal a ses propres limites. Mm-hmm. Impose ses propres limites à une intelligence systémique qui s'enferme dedans. Ah oui, je comprends. OK. Donc oui, le psychisme de l'époque était très lumineux et très clair, mais il était aussi un peu niais, dans le sens qu'il n'avait pas d'expérience de la matière. Il ne savait pas comment agir avec la matière, comment travailler avec non seulement la matière, il le savait, ou il connaissait, oui, la matière inerte, très bien, sans problème. Casser un caillou, c'est facile. Mm-hmm. Mais cultiver des plantes, donc
ou aider les animaux à se reproduire de façon saine et intelligente et guider tout ceci, ça ne faisait pas partie ni des lois de la lumière dans les sphères, ni de la constitution du corps physique humain. Donc le corps physique humain impose des limites importantes jusqu'à ce que son psychisme ou le psychisme de lumineux de l'esprit puisse entrer en conjonction très avancée avec ce corps. Et c'est là où ceci échouait. Donc c'est pourquoi il y avait d'autres intelligences qui, elles, n'étaient pas incarnées, qui étaient près de l'humain sur Terre et qui le guidaient. OK. Alors fais ceci, tu vas voir, ça va donner ça. Et fais ceci, et c'est ça. Et donc l'humain vivait sa vie, il était guidé, et il n'avait aucun problème. OK. Donc, tout allait bien pour lui, et il ne pouvait pas s'imaginer avoir un problème. OK. C'est même Parce qu'il était constamment dans la lumière de l'esprit, et guidé par des intelligences systémiques densifiées suffisamment pour qu'il puisse les percevoir, à utiliser donc la lumière qui inondait son psychisme, à agir dans cet écosystème d'une manière qui puisse lui faire lentement comprendre la totalité de ce qui sépare cette biologie qui l'habite des plans systémiques et de saisir la totalité des liens d'énergie qui existent entre ce niveau et le niveau ultime et absolu. OK. Donc, c'était l'ascension, ou plutôt l'évolution ascendante. OK. À ce moment-là, c'était ça. Oui. Et l'évolution ascendante, ça prend des millions d'années. OK. Des millions d'années pour chaque individu. Parce que c'est très lent, parce qu'il n'y a pas de conséquences négatives pour l'erreur. OK. Donc, on agit, et quelquefois ça donne de bons résultats, d'autres fois ça donne des résultats moins agréables, mais il n'y a jamais la connexion de « j'ai causé ceci ». OK. Donc, la cause et l'effet ne faisaient pas partie de ce processus, ne font pas partie du processus d'évolution ascendante. OK. C'est étrange à accepter comme notion. C'est passablement différent de ce que nous avons. C'est un petit peu impossible à comprendre, en fait. Mais... Oui. OK. Donc ça, c'était pas connu. La cause et l'effet n'existaient pas et donc l'évolution était très lente. À quel moment l'évolution ascendante, c'est devenu autre chose? Bon, alors, Lucifer, qui est une intelligence de très, très, très haut niveau, une intelligence systémique de très haut niveau, qui gouverne une grande partie de ce que nous connaissons comme l'univers, a constaté que l'entièreté de l'univers était arrivée à un plateau d'évolution, ou un plateau de raffinement, ou un plateau de perfectionnement, disons-le ici, et que ceci faisait en sorte que la valeur totale de tous les systèmes de l'univers, lorsque je dis système, je veux dire tous les appareils de manipulation énergétique, incluant ceux qui sont biologiques, donc tout l'ensemble de l'univers était arrivé à la maximisation de sa valeur en fonction de l'ordre établi. OK. L'ordre établi étant premier arrivé, premier réalisé. OK. C'est-à-dire qu'un ordre d'entité était créé au début. Ensuite, un autre ordre d'entité très puissante a été créé, et un autre. Et chaque ordre, voyant un besoin, créait un autre ordre, disons, subordonné ou un peu moins complet que lui, pour accomplir certaines manipulations plus spécialisées. Donc, une délégation, si on veut, on délègue. OK. Ça faisait beaucoup de fonctionnaires cosmiques? Oui, mais aussi des exécutants. Donc, ce n'est pas tellement des fonctionnaires que des êtres qui ont une responsabilité, mais qui ne peuvent pas tout faire pour l'univers dans eux-mêmes. Donc, ils doivent avoir des adjoints, si on veut, et d'autres qui délèguent. Bon. Et donc, voyant que, donc, selon cet ordre de premier arrivé, premier réalisé, nous étions arrivés au paroxysme de l'univers. OK. Alors, Lucifer, voyant ceci, il dit, OK, là maintenant, on prend des corps animaux biologiques et on va les faire aller à travers tous les rangs comme ça pendant 10 millions, 20 millions d'années pour en faire des intelligences
systémiques qui reviennent au systémique tout en gardant leur corps physique. OK. Donc, c'était un peu ça le but, ou la structure du corps physique, parce que, bon, passé un certain moment, on n'a plus besoin nécessairement de la biologie comme telle, mais on garde l'arrangement des énergies de la biologie. OK. Bon, pour faire une distinction qui ne veut rien dire pour l'humain en général, d'ici et de maintenant. Et donc, voyant que nous étions arrivés au mieux que l'on pouvait atteindre, il a dit, mais alors, ça prend une étape ultérieure. Mm-hmm. Donc, oui, on peut prendre les animaux humains et les amener à recevoir la pleine valeur de leur intelligence cosmique dans leur corps ou dans leur corps, dans leur incarnation. Et bon, bravo, on sera arrivé avec des êtres à la fois denses et à la fois magnifiques, bon, blabla, bravo. Mais voyant que ceci n'ajouterait qu'une valeur presque infinitésimale à la totalité de l'univers. OK. Simplement une autre classe d'êtres qui on saute à travers les cerceaux pour arriver au but final, à travers un long processus, et puis quoi encore? On va continuer comme ça à faire d'autres formes différentes de vie continuellement et les faire passer à travers les mêmes cerceaux pour ajouter un iota de plus à la valeur de l'univers. C'est bien, c'est pas... Bon. Soit dit en passant, si vous appréciez cet entretien, on vous invite à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur « J'aime ce contenu » ou encore à partager nos vidéos. Ça nous aide énormément. Cliquez sur la petite clochette pour être avisé de nos nouvelles publications. Merci et de retour à l'entretien. Alors, cet être, cette intelligence fantastique qui est Lucifer, a dit « Si on pouvait réorganiser l'univers sur la base non pas de premier arrivé, premier réalisé, mais la base de celui qui crée le plus de valeur soit priorisé, et ensuite, le subalterne, le deuxième, plus haute valeur, et le troisième devient subalterne. Réorganiser tout ça, donc la structure de tous les gestionnaires d'énergie à travers l'univers, en fonction de la valeur qu'ils créent. Ceci serait un ajout d'une valeur inestimable à la valeur totale de l'univers. Mais alors, il voulait sérieusement bousculer l'ordre établi. Ce n'est pas tellement qu'il voulait bousculer l'ordre établi, c'est que, en tant qu'intelligence objective, il peut voir d'un côté une multiplication peut-être de 100 millions de la valeur de l'univers, et de l'autre un ajout de 1/1000%, disons, pour comparer, pour donner des chiffres faux de toute façon, mais qui donnent une idée de l'ordre de grandeur. Donc, un être comme Lucifer, avec une intelligence si puissante, voit le rapport entre les deux et il dit, mais je préfère multiplier la valeur de l'univers que d'en ajouter une poussière par-dessus. Donc, il a dit, nous allons faire l'impensable. Nous allons couper ces êtres de leur connexion avec les plans de l'esprit. Et comment cette proposition a-t-elle été accueillie? Ou était-ce une proposition? Était-ce une décision? C'était une décision parce que Lucifer avait le droit de décider. OK. Mais décidant ceci, il devient lui-même coupé du centre cosmique. Ah bon? Parce qu'il s'est exclu de l'ordre établi. Ah oui, OK. Intéressant. OK. Bon, peut-être que ça fera de lui un plus Dieu que Dieu, pour utiliser des termes bidons, mais une entité systémique donc qui acquérera peut-être une brillance supérieure au centre de tout l'univers et qui à ce moment-là deviendra lui-même le centre de l'univers. Qui sait? Personne ne peut savoir ceci, même pas lui. Donc, il a dit, mais nous allons couper ces êtres de leur connexion avec le cosmique. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-il dit ceci? Quel est le lien entre augmenter la valeur de l'univers et ceci? Voilà le point. Et le point, c'est que, ayant remarqué que cette biologie que les humains utilisaient était très, très perfectionnée, très avancée, très magnifique, il a bien vu que l'appareillage biologique humain était adapté à la canalisation de toutes les énergies de l'univers. OK. C'est-à-dire? Non pas toutes en quantité, mais toutes en qualité. Chaque sorte d'énergie qui existe donc dans cet univers local pouvait être bien gérée par ces biologies.
OK. Est-ce que vous pouvez parler de Non, ce type d'énergie? Non. non. Disons simplement pour faire simple qu'il avait remarqué que la biologie des humains était d'un tel perfectionnement qu'ils étaient parfaitement adaptés à mesurer la valeur de chaque type de phénomène, en fait pas seulement d'énergie, mais de manifestation de ces énergies et de phénomènes. OK. Okay? Comme par exemple l'amour, mais aussi l'affection, mais aussi la protection, par exemple, qui est un phénomène, ce n'est pas une énergie. OK. Protéger quelque chose ou quelqu'un, c'est un phénomène psychique et énergétique qui n'est pas une énergie. C'est une manifestation. Donc, mesurer la valeur de toutes les manifestations possibles avec ces énergies était possible pour cette biologie. Pour les êtres qui, si on veut, possédaient cette biologie ou étaient incarnés dans cette biologie ou, bon, vous le direz comme vous voudrez, habitaient ces corps, donc avaient la faculté potentielle de mesurer la valeur de tous ces phénomènes. Et donc, la mesure de la valeur de tous ces phénomènes serait la règle à partir de laquelle l'univers se réorganiserait en fonction de la valeur créée. Donc, il n'y a pas un patron qui va dire « Ah, mais là, toi, tu es au-dessus de lui maintenant parce que ta valeur créée est plus grande. » Non, effectivement. Ça va se faire tout seul, aux grandes dames de tout le monde. OK. Parce qu'il y a de l'intelligence dans tous les ordres. Et ayant de l'intelligence dans chaque ordre, dira « Merde, ça fait chier, mais je dois maintenant devenir subalterne de lui. » Ou « Merde, ça me stresse, mais je dois maintenant devenir supérieur à eux. » Bon, peu importe. Mais ceci, donc pour que ça soit fait, donc nous devons avoir une mesure. Cette mesure n'a jamais été créée parce qu'on était sous le système de premier arrivé, premier réalisé. Il fallait mesurer la valeur de ces choses. La biologie humaine était parfaitement, ou est toujours parfaitement adaptée à l'expérience de tous ces phénomènes, de toutes ces manifestations. Et donc Lucifer a dit, nous devrons donc les amener à mesurer la valeur de ceci. C'est beaucoup mieux faire ça que de simplement singer la méthode d'évolution ascendante qui a été utilisée partout ailleurs, dont on connaît déjà parfaitement les résultats. Oui, je comprends. Donc, il a dit, bon, ben, amenons-les à mesurer la valeur de ces phénomènes. Et là, on a dit, qu'est-ce que ça prendrait? Ben là, on a dit, ça prendrait 1.0. Donc, si on veut mesurer la joie, il faut qu'on puisse mesurer l'état d'un être lorsqu'il est absolument sans joie. Et ensuite, mesurer la valeur de l'état de l'être lorsqu'il a la joie. Ah oui, OK. Même chose avec l'amour, ou l'affection, ou la protection, ou la satisfaction, ou tout autre phénomène psychique énergétique que nous puissions concevoir, ou même pas concevoir, mais dont nous puissions faire l'expérience. Et donc, nous devions avoir 1.0 de tout ceci, c'est-à-dire comment est ce psychisme lorsqu'il n'a pas ces choses. Oui, pour pouvoir étalonner et paramétrer. C'est ça, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un psychisme humain lorsqu'il est sans joie, sans intelligence, sans amour, sans affection, sans ci, sans ça, sans rien de bon? Ben, comment est-ce qu'on peut faire ceci? Ben là, si on se retourne, si on est Lucifer et qu'on se retourne et qu'on regarde derrière du coin de l'œil au centre de l'univers, on va dire, oups, c'est absolument à l'encontre de toutes les lois. Effectivement. Et donc, du point de vue de Lucifer, c'est contre toutes les lois, mais c'est infiniment intelligent quand même. OK. Cette idée-là en elle-même était très créatrice. Oui, oui. C'est un grand créateur, Lucifer. Et donc, il a envoyé donc le régent de la planète, qui à l'époque s'appelait Satan. Ah bon? Oui. Il a dit, Satan, nous devons les couper de la lumière. Trouve un moyen de faire ceci. OK. Là, tout ceci est bien réel, ce que vous dites. Là. Oui, oui, absolument. N'importe qui a accès aux archives de l'univers est capable de voir ceci et sait ceci. OK. C'est absolument simple. OK. Donc, Satan donc orchestra la chute adamique. OK. Sur cette terre qui s'appelait Satania à l'époque. Ah.
Oui. Il n'y a pas évidemment toujours eu cette connotation. Le nom Non. Satan, évidemment, a pris une connotation qu'on connaît aujourd'hui. Il était un gestionnaire très, très noble et, comment dire, soigneux de cette planète. OK. Et donc, il a dit à Ève, oui, mais si ça ne fonctionne pas. OK, Satan a dit ça à Ève. Ouais. Mais là, Lucifer savait déjà ce qui était nécessaire pour entamer cette nouvelle création, non? Que l'humain devait couper son psychisme de la lumière pour comprendre comment il est sans lumière, pour ensuite retrouver sa lumière et retrouver tous les phénomènes, les manifestations de la présence de cette lumière dans un être, et pour ensuite avoir enregistré dans son psychisme la différence entre l'état sans et l'état avec. OK. Dans toutes ces manifestations. Donc la joie, l'affection, la protection, le danger, peu importe. OK, donc là, Satan, mettons, comme vous dites, était chargé de trouver moyen d'accomplir ceci. C'est ça. OK. Parce qu'il ne pouvait pas couper la lumière en tant que telle d'un être. Non. Ceci, ça aurait été... C'est impossible. C'est tuer l'humain. C'est tuer la personne. Est-ce que ça aurait été impossible? Question peut-être rhétorique, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas comme ça qu'on a procédé. OK, donc lui... On a amené l'humain à couper lui-même son lien avec la lumière. OK. Donc c'est ça la chute adamique. C'est lorsque Satan, donc, est allé voir Ève, c'est-à-dire la femme, et lui a dit, donc, la femme ou l'humain vivait, il faisait ses choses, ça donnait les résultats que ça donnait, et l'humain, Ève, l'humain, donc les Adams, étaient un peu comme des innocents bénis, comme je disais. Ils n'avaient que très peu d'expérience et constataient lentement les résultats de ce qu'ils faisaient. Et là, donc, une entité de haut niveau, qui s'appelle Satan, mais a approché donc les femmes des Adams et leur ont dit, mais si ça ne fonctionne pas, ta chose. OK. Et là, elle a eu l'air confus. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Il se passe des choses, c'est tout. On voit, nous vivons, et là, il y a des choses qui se passent. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais si tu continues à faire ceci et que ça ne donne plus le même résultat, qu'est-ce que tu vas faire? Elle a dit, je vois pas comment ça pourrait faire ça. Là, tu me poses une question, toi, je ne sais pas. Non, je ne comprends pas. Alors, elle, à partir de ce moment-là, était infectée du doute, de l'idée que ça se pourrait que ça, entre guillemets, donc la vie, sa vie, ne fonctionne pas. OK. Donc ça, c'était la grande coupure. Parce qu'une fois que le psychisme humain a appris à douter, il n'est plus pur dans son lien avec la lumière. Il y a une zone d'ombre dans son psychisme. OK. Et ayant une zone d'ombre, il dit, mais donc la lumière n'est pas absolue parce que des fois ça donne le bon résultat, des fois ça donne pas le bon résultat. Donc ça, c'est la manifestation de l'ombre. Donc l'ombre existe, elle est réelle, elle est dangereuse. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je paraphrase, évidemment. Et donc, ces femmes, si gentilles, elles ont accepté l'influence de Satan, qui était d'empoisonner leur psychisme et de le couper de la lumière des plans systémiques. Donc, ça a créé la chute adamique, c'est-à-dire la création du problème, de l'erreur et de tout ce que nous connaissons comme étant les éléments négatifs du hasard événementiel, pour utiliser des mots qui sont sans aucune réalité. OK. Et donc, quand on dit qu'ils se sont coupés eux-mêmes, ils ont été amenés à se couper eux-mêmes de leur... pas de leur lumière, mais de se référer à la lumière, plutôt, comme source d'information? Est-ce que c'est... Bon. Certains disent que le péché originel, c'est la connaissance du bien et du mal. Oui. Et j'aime bien ceci. OK. Donc, le fruit qui fut donné à Ève, c'est la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que la connaissance du bien et du mal? C'est la polarisation ou la division du psychisme entre la lumière et l'ombre. Donc, oui, mais je fais ceci et ça va très bien. Vous dites que ça peut ne pas fonctionner.
Et là, par curiosité, elle suppose que ça ne fonctionnerait pas. Et elle voit qu'il y a de l'ombre dans son psychisme. Parce qu'elle vient de la créer. Créer, c'est ça, OK. La question, le doute crée l'ombre. Oui, c'est précisément ça. OK. Donc, elle crée en l'ombre, elle dit « Ah, mais oui, il y a l'ombre. » Mais ce qu'elle n'a pas saisi, c'est que c'est simplement parce qu'elle voulait connaître l'ombre. Donc, le mal, si on veut. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ombre, le mal? Pourquoi c'est la même chose? Parce que dans la lumière, il n'y a que ce qui est bon. Donc, sous le soleil, les pommes et les pommiers poussent, nous nourrissent. C'est bon. Donc, l'ombre dans le psychisme, c'est l'absence de la lumière, l'absence du pouvoir créateur, et donc le manque. Et donc, c'est ce qui fait mal, c'est le manque. Donc, lorsque on a suffisamment de nourriture, de joie, d'amour, d'eau, de santé, on est bien, on n'a pas mal. Mais s'il nous manque tout ça, on n'est pas bien. Donc, on a le mal. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est le mal. C'est simplement le manque de lumière ou l'absence de lumière. Et l'humain crée l'absence de lumière ou l'ombrage par cette imagination qu'il a. Donc, la pensée, entre guillemets, c'est ceci. C'est ce qu'a utilisé ce qu'ont utilisé ces femmes du début de l'humanité pour faire tomber l'humanité dans l'ombre, le mal. Bien malgré elles, bien entendu. Bien entendu, elles étaient pures et belles et bonnes. OK. Là, on pourrait évidemment aborder toutes sortes, le rôle de l'astral dans tout ça, du plan astral, comment est-ce que ça a commencé, tout ça, peut-être c'est un autre, je sais pas si... Je pourrais en glisser un petit mot court, c'est que le plan astral autour de la Terre, il était inerte à cette époque, il n'y avait rien. Et quelle était son utilité? Il n'en avait pas d'utilité. Pourquoi était-il là s'il n'y avait pas d'utilité? Il n'y avait rien dedans, on n'avait même pas l'idée qu'il était là. OK. Mais comment se fait-il qu'il puisse avoir été là sans que les entités systémiques n'étaient pas au courant de cette chose? Non, elles n'étaient pas au courant de cette chose parce que elles ne pouvaient connaître l'ombre. OK. Parce qu'elles étaient lumière. Mais comment une ombre, un plan d'ombre aurait pu être créé ou exister? À travers le psychisme humain, l'humain étant très puissant, Ève, s'imaginant que ça pourrait ne pas fonctionner, a créé le plan astral. Eh bien. Ou a meublé le plan astral de sa première manifestation. OK. Elle n'a pas créé le plan astral. Bon, elle a meublé le plan astral de sa première forme. OK, peut-on dire que c'était un plan qui existait? Vous savez, le plan astral, c'est très particulier parce que c'est l'antithèse des plans de vie. Et donc, n'ayant jamais été créés en tant que tels, pourquoi sont-ils là? Comment existent-ils? C'est un peu un mystère, même pour l'intelligence cosmique, parce que ils ne sont qu'ombrages. Et ils ne sont pas réels. Il existe, ce plan. Mais tout ce qu'il contient est irréel. Donc, demander d'où il vient ou comment il a été créé, c'est un peu comme... C'est une question qui n'a presque pas de sens. Mais est-ce que ça peut pas avoir justement été créé par cet ombrage qui est né dans le psychisme de l'humain? Le résultat de cet ombrage? Il faut qu'il ait été là. Ah oui? C'est-à-dire que un plan vide, est-ce qu'il existe? Non. Ah bon? Moi, je dirais oui. Mais bon, il existe, mais il n'est pas réel. Pour commencer, le plan astral. Même aujourd'hui, il existe, mais il n'est pas réel. OK, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, oui, il est là, mais tout ce qu'il contient est irréel. Oui, OK. Donc, ce n'est que parce que l'humain y croit que ça semble avoir une très grande influence sur l'humain et donc sur son interaction avec la lumière et donc sur sa vie et donc tout ça. Mais en réalité, le plan astral est absolument irréel. Il existe, mais il est irréel. C'est ce que vous avez dit? Oui. Il existe, mais il est irréel parce que... Oui, je comprends que c'est difficile à saisir. Comment je pourrais illustrer ça pour vous? Il n'a pas été créé. OK. Et rien de ce qu'il contient n'a été créé. Et comment ce qu'il contient, c'est quoi alors?
elle a plutôt été incréée. Incréée. Donc, si, pour couper court, il n'est que la conséquence d'une interaction du psychisme humain avec la lumière qui renie la réalité de cette lumière. OK. Ou qui renie la réalité absolue de cette lumière, alors que dans l'univers, on sait que cette lumière est absolue. OK. Donc, vous voyez, c'est un paradoxe. Ouais. Et étant un paradoxe, si on est du côté du réel, ça n'existe pas. Ouais, OK. Je comprends. Et si on est dans l'irréel, oui, ça semble exister, mais c'est simplement parce qu'on est dans l'imaginaire. Oui, l'imaginaire, c'est le plan astral, où le plan astral et l'imaginaire ont beaucoup en commun. Disons, l'imagination de l'humain se trouve sur le plan astral. Et ce plan a une très forte influence sur l'humain. Mais en même temps, si on se positionne du côté de la lumière, il n'y a aucune réalité à cette connerie qu'on appelle le plan astral. OK. Donc oui, c'est paradoxal, et c'est d'ailleurs cette nature paradoxale qui fait que l'humain a beaucoup de difficultés à se désempêtrer de là. Parce que son psychisme a été inversé. Cette chute adamique, elle inverse le psychisme humain pour le rendre plus ou moins imperméable à la lumière. Cette lumière qui est la seule chose qui lui donne sa vie. Et donc, comment un être vivant peut-il être anti-vie? Oui, effectivement. C'est un paradoxe irréconciliable avec lui-même ou avec la réalité. Et c'est donc ce dont il s'agit. OK, je saisis mieux. Le plan astral existe, mais il n'est pas réel. Oui. C'est très, très intéressant tout ça et je vous remercie. Et je précise que, peut-être j'aurais dû préciser ça au début, mais que je voulais aborder ce sujet non pas seulement pour se divertir, évidemment, mais plutôt parce qu'il y a des liens directs avec l'évolution vers la conscience supramentale. Oui, définitivement. Alors, voilà. Oui. Est-ce que vous n'aimez pas aborder des sujets simplement pour... Voilà. Non, d'ailleurs, peut-être que nous pourrons faire un entretien où nous lirons cette exploration de la chute adamique et de l'irréalité du plan astral avec l'évolution du psychisme vers son retour à la fusion et à la lumière. Très bien. Merci. À la prochaine. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Visitez notre site web à révolutiondesprit.com pour en savoir plus sur notre outil Science, la révolution de l'esprit et pour découvrir d'autres entretiens audio disponibles seulement dans notre boutique en ligne. Pour tout autre renseignement, consultez les liens se trouvant dans la description sous la vidéo. Merci.